Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir qui est Yahweh Bahashim, Yahawashi Bahashim, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashim, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, à vous seulement je dis Shalom. Alors, une leçon sur l'Internet. L'Internet sera témoin contre vous. Right? Alors, si on commence dans un précepte à Colossiens 1 et 16, il est bien écrit. Car par lui, toutes choses furent créées. Alors lui qui est Yahweh Bashim Yahweh, toutes choses furent créées par lui. Celles qui sont dans les ciels et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alors ça, c'est une leçon qui va être basée sur l'Internet. L'Internet a été créé par Yahweh Bashim Yahweh afin qu'il puisse rassembler ses élus qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Et non pour faire des conneries sur TikTok, et non pour faire aller voir des sites porno, ou bien pour, pour des choses ignobles. Principalement, l'Internet a été créé pour réunir les 12 tribus d'Israël qui sont dispersées dans les quatre coins du monde par ce moyen, right? Alors, ça, c'est en sorte pour, lorsque Yahweh Bashim Yahweh viendra amener son jugement, il n'y aura pas d'excuse que tu n'avais pas entendu la vérité ou que tu n'avais pas accès à savoir. Non. N'oublions pas que Yahweh Bashim Yahweh aime jouer aux échecs. Il est le spécialiste des jeux d'échecs. Il est le plus fort aux échecs. Alors, tu vas être échec et mat lorsqu'il va venir amener son jugement parce que tu n'auras pas adhérer aux paroles prophétiques qui sont accessibles partout. Il a fait en sorte que l'Internet est vraiment accessible partout. Si je continue. Et il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Right? Alors il est vrai que, comme qu'il est écrit à Isaïe 58, right? À Isaïe 58, il est bien écrit, « Élève la voix, ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et monte à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. » Alors, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, on avait vu les prophètes prophétiser dans les quatre coins du monde et en passant, les prophètes prophétisent présentement dans les quatre coins du monde, right? Dans toutes les langues, ils sont en train de prophétiser. Alors, il y a beaucoup de monde quand ils passent devant nous, ils passent tout droit et ils se disent qu'éventuellement, qu'ils n'auront pas entendu la voix des prophètes à cause qu'ils vont se trouver des raisons qu'on n'était pas attrayant, on n'avait pas notre parler n'était pas raffiné assez pour eux. Ils aimaient pas nos garments, comment qu'on s'habillait. Ils vont trouver des excuses afin de diss les prophètes. Mais nous faisons ça à cause que nous avons été commandés de Yahweh Bashim Yahweh d'élever la voix et de ne pas retenir, right? Comme il est écrit à Luc aussi 14 et 23, il est écrit. Car Dieu, ils vont toujours avoir des excuses que, bon, oh, les prophètes, je filais pas les prophètes, oh, ils avaient de l'air bizarre, oh, si, ça, alors qu'on n'a pas adhéré aux prophètes. S'ils étaient venus sur une apparence différente, on aurait adhéré aux prophètes. Mais Yahweh Bashim Yahweh a fait en sorte, comme que je dis, créer l'Internet pour que tu n'as pas d'excuse de pas adhérer aux paroles prophétiques. Et le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Mais dans la période où ce que nous vivons présentement, la majorité du travail va être faite par l'Internet. Afin que, comme que je dis, dans les quatre coins du monde, tout partout, le monde n'aura pas d'excuses. Nous ne pourrons pas dire qu'ils n'avaient pas accès à la place de marcher avec leur téléphone parce que comme qu'on va voir un petit chose que j'avais sorti qui est là.
Si on lit un rapport, right? C'est là que l'Internet est encore slow, mais il est toujours là. Les chiffres clés d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde en octobre 2022. Voici les 10 principaux chiffres à retenir de l'édition d'octobre. 799 milliards d'êtres humains dans le monde. Il y a 799 milliards d'êtres humains dans le monde. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de monde sur la planète présentement qui ont été préservés justement pour ce jugement que Yahweh Shai s'apprête à amener. Et la population mondiale devrait atteindre le 8 milliards de personnes d'ici le 15 novembre 2022. Alors, depuis le 15 novembre 2022, il est supposé d'avoir 5 milliards de personnes sur la Terre. 507 milliards d'internautes dans le monde, soit 63,5% de la population mondiale. Alors, il y a 63% de la population mondiale qui ont accès à l'Internet. 160 millions de nouveaux internautes sur les 12 derniers mois. 5,48 milliards de mobinautes, soit 68,6% de la population mondiale. 4,64 milliards de socionautes, soit 59,3% de la population. 190 millions de nouveaux utilisateurs. Il y a 190 millions de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux au cours des 12 derniers mois. 96,1% des internautes utilisent leur mobile pour surfer sur le web. Vous voyez, alors, ils passent leur temps à surfer sur le web, ils passent leur temps à aller sur, comme, surfer, prendre des informations, prendre des gossips, s'intéresser sur écouter la musique, s'intéresser sur les faits divers du monde. Soit 6h37 passées en moyenne sur l'Internet par jour. 2h28 passées en moyenne sur les réseaux internautes sociaux par jour, right? Si on descend plus, on va voir que sur Facebook, il y a eu une baisse d'utilisateurs, 80 millions d'utilisateurs. Instagram, bon, alors on peut voir les plateformes principales qui sont Facebook, Instagram, Facebook Messenger. Je vais voir s'il parle de YouTube, mais nous savons que YouTube est là. YouTube est un réseau principal à prendre des informations, right? Donc le point c'était que la majorité du monde sur la Terre passe au moins 7 heures par jour sur l'Internet. Alors, quand Yahweh Shai va amener ce jugement, ça va être quoi ton excuse de ne pas avoir renseigné sur la vérité? À cause que, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone, nous sommes le camp qui fait le plus de vidéos sur la vérité de Yahweh Shai. En fait, tout le monde parle de Yahweh Shai. Et en fait, c'est prophétisé que le grand réveil sera prophétisé dans les 4 coins du monde. Right? Alors, si je retourne à Luc 23, et le Seigneur dit au serviteur, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ça, nous autres, nous faisons ça afin de prouver notre foi, right? Parce qu'il nous a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Éventuellement, ces pêcheurs-là vont venir des chasseurs. Mais présentement, si on regarde à Matthieu 4 et 19, et il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors on pêche les hommes pour Yahweh Shai. On élève notre voix. Non. On va dans les routes et dans les haies afin de se faire entendre, afin de faire le plus de monde possible. Mais nous autres, quand nous sommes dans les haies, dans les routes, c'est une démonstration de notre foi. Le plus. Car comme qu'il a créé l'Internet, l'Internet a été créé aussi pour propager la vérité de Yahweh Shai. Mais vu que nous avons peur de Yahweh Shai et puis nous voulons assurer le plus possible notre salut, nous craignons Yahweh Shai, on prouve notre foi, comme il est écrit à Jacques 2 et 18.
Oui, un homme peut-il dire, tu as la foi et j'ai des œuvres? Montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alors c'est une démonstration de notre foi quand que nous prophétisons. Et en plus, nous, à Montréal, on prophétise 2 fois par semaine. Éventuellement, ça ne m'étonnerait pas que le leader décide de le faire 3 fois par semaine. C'est une démonstration de notre foi. Mais le rassemblement va se faire principalement sur l'Internet. Yahweh Shimashah a créé l'Internet justement pour que chaque langue comprenne, chaque langue soit capable de prendre la bonne nouvelle. Parce que tout partout sur l'Internet, si tu veux entendre une chose en anglais ou en français, il y a des boutons que tu peux peser, ça fait des traductions. Alors, il n'y a pas d'excuse. Right? Si on regarde un précepte qui est Apocalypse 10 et 11, il est bien écrit. Il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Alors, les apôtres sont de retour présentement ici. Nous savons que la réincarnation est un fait biblique, dont tous les esprits qui étaient là dans le passé redeviennent. Si tu étais un prophète auparavant, tu es un prophète maintenant. Je paraphrase un verset biblique. Alors, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, comment Yahweh Shimashah avait conçu de faire ça? C'est par l'Internet. Right? Par l'Internet qu'il y a une possibilité de parler, de comprendre. Right? Comme que je vous dis, il y a des translations qui se font en toutes les langues. Right? Donc, il n'y a pas d'excuse. Et puis l'Internet peut aller dans toutes les nations, tout partout à haute vitesse. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Matthieu 24 et 14. Et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Alors cet évangile-là, l'enseignement qui veut dire de Yahweh Shimashah sera prêché par tout le monde. Oui, il est vrai qu'il y a nous sommes les optimistes élus qui prêchent dans toutes quasiment dans toutes les villes majeures dans le monde. Mais qui va faire le plus gros du travail? Ça va être l'Internet qui a été créé par Yahweh Shimashah. C'est pour ça qu'il est écrit, cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Justement pour pas avoir d'excuses, pour pas que qui que ce soit dise qu'il n'avait pas eu accès à cette vérité. Et on voit présentement que la vérité est en hausse. Tout partout sur l'Internet, le monde se renseigne. Israël retourne. Il y a plus d'Israélites qui lâchent les églises, que ce soit des églises catholiques, protestants ou musulmans. Ils se renseignent sur la vérité de Yahweh Shimashah comme qu'il a été prophétisé. Alors la fin viendra. Pour prouver ça que l'Internet, c'est vraiment ça, j'ai sorti 2-3 préceptes. Ouais. Ça, c'est le psaume 19. Right? Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée relève ce qu'il a fait. La voûte étoilée, ça représente le firmament. En réalité, c'est l'Internet. L'Internet dévoile tout. Tout le monde a accès sur l'Internet. Right? Chaque jour, on parle au jour suivant et chaque nuit, l'annonce celle qui la suit. Ce n'est pas des discours, ce ne sont pas des mots d'oreille, n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langue est perçue jusqu'au bout du monde. Alors, chaque jour, on parle un jour suivant. Alors, à tous les jours, que ce soit nuit et soir, il y a des prophètes qui prophétisent The Great Millstone. À chaque heure de la nuit, à chaque heure du jour, le témoignage de Yahweh Shimashah est prophétisé grâce à la voûte étoilée, l'Internet, le firmament. Donc, jour après jour, nuit, que ce soit le jour, la nuit, à chaque heure du jour, à chaque heure de la nuit, il y a un prophète qui prophétise.
Moi, je parle de Great Millstone qui a la 100% vérité. On croit ça par l'esprit. Mais il y a d'autres camps qui sont utilisés par Yahweh Shemashai, qui ont un peu de vérité, qui prophétisent quand même. Alors, s'il n'y a pas d'excuses, la parole va jour et nuit, matin, midi, soir, 24 sur 24. Tu as la possibilité d'entendre le témoignage de Yahweh Shemashai. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand Yahweh Shemashai? Qu'est-ce que vous allez dire à Yahweh Shemashai quand il va amener le témoignage sur la destruction sur vous? Il n'y aura pas d'excuses. Nous sommes dans les rues, dans les quatre coins du monde. Nous sommes sur Internet en train de prophétiser. Right? On démontre notre foi. Comme que j'avais dit, montre-moi ta foi et ça démontrera tes travaux. Les travaux sont démontrés physiquement et sur l'Internet. Right? Si on regarde, si je continue, mais si on regarde, je vais relire encore. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langue est perçue jusqu'au bout du monde. Dans la terre entière, que tu sois en Allemagne, que tu sois aux Amazones, en Australie, tu as la possibilité d'entendre le témoignage de Yahweh Shemashai avant qu'il amène la destruction. À cause de Yahweh Shemashai est un Dieu juste. Et tous ces jugements sont justifiés. Right? Si on regarde un précepte qui est dans ma Bible, j'ai bientôt terminé, c'était juste pour prouver que l'Internet, c'est une invention de Yahweh Shemashai qui fait le plus gros de la besogne. Nous, quand on prophétise dans les quatre coins du monde, dans les rues, qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous n'entendez pas? Mais l'élu va entendre parce que nous sommes là pour justement sceller les élus de Yahweh Shemashai afin qu'ils reviennent. Donc, s'il y a un élu en 6 mois qui revient dans la maison de Yahweh Shemashai, alors la job a été faite parce que cette vérité-là n'est pas faite pour tout le monde. Mais tout le monde a accès à avoir cette vérité. Right? Il y a un précepte qui dit de preach à tout le monde, à tous les êtres humains vivants. Right? Parce qu'Israël a été dispersé dans les quatre coins du monde, donc on peut avoir des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Donc c'est pour ça qu'il a été commandé de preach à tout le monde. Mais c'est pas fait pour tout le monde, c'est juste fait pour cette fois-là les élus de Yahweh Shemashai. À Job 39 et 9. La licorne, c'est une représentation encore de quoi? La licorne qui a 2 cornes, les réseaux qui se rejoignent, c'est une représentation de l'Internet. Voudra-t-elle te servir ou demeurera-t-elle près de ta crèche? Alors la licorne que tu as la possibilité d'avoir l'Internet comme que les prix dans ton téléphone, tu peux l'avoir l'Internet, tu peux l'avoir chez toi, tu peux l'avoir dans ta voiture, tu peux l'avoir partout, qui est dans ta crèche, la crèche qui est une représentation de ta maison, va-t-il te servir ou ça va être un témoignage contre toi? Car tu as eu la possibilité d'avoir, tout le monde a la possibilité d'avoir l'Internet, il y a même la possibilité d'avoir l'Internet gratuit, right? Qu'est-ce que tu as fait de cette invention-là? As-tu adhéré aux paroles prophétiques des prophètes ou bien tu as été faire des conneries sur Facebook ou bien tu as passé le temps de grâce, parce que là nous sommes dans une période de grâce, à faire des conneries sur l'Internet. Alors il n'y aura pas d'excuses. Peux-tu lier la licorne avec son licou dans le Silon ou sera-t-elle les vallées où te suivent? Alors l'Internet est toujours là, omniprésent, tout partout. C'est par l'Internet que, encore une fois, je répète que la partie des travaux de Yahweh Shemashai sont prophétisés présentement. Compteras-tu sur elle parce que sa vigueur est grande et lui abonneras-tu ton travail? Sa vigueur est grande en voulant dire on a Wi-Fi, le réseau est puissant, haute vitesse, G5, Bluetooth, whatever, comme ces technologies-là est une technologie que Yahweh Shemashai nous a donnée justement pour justifier son jugement. Sa vigueur est grande. Right? L'Internet, c'est quelque chose de puissant qui parcourt super vite. En plus, l'information vient vite. Right? En tout cas, il y a des plateformes comme YouTube, il y a des plateformes comme TikTok, il y a plein de sortes de plateformes. Sa vigueur est grande. Tu as accès à l'Internet, chose qui a été créée par Yahweh Shemashai, afin qu'il, justement, réunisse ses élus par ce moyen qu'il a inventé. Alors,
Tu n'auras pas d'excuse que tu n'auras pas entendu les paroles prophétiques des prophètes. Car les prophètes font qu'est-ce que les prophètes sont supposés de faire, avertir la nation d'Israël et à dire aux autres nations le jugement qu'il y a au Bashim, Yahshua s'apprête à nous sauver. Sur ce, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bashim, Yahushua, Bashim, Kodash, Shalom, Didier, et